Scanner le sens. Grammaire du discernement. Épisode 3. Al-Haq. Le vrai en positif. Cette pièce change de tâche. Le diptyque qui l'a précédé cataloguait le faux, le mirage, l'image sans corps, le souffle qui se rétracte, et il refermait chaque analyse sur la même prudence. La voix, prise seule, ne livre pas sa source. Nous cherchons ici le versant positif, le nom que les langues sémitiques ont donné à ce qui tient, un avertissement avant d'entrer. Parce qu'elle nomme le vrai, cette pièce porte plus qu'aucune autre le risque de croire le posséder. Nous le dirons en clair avant de clore, car le mot qui désigne le réel est aussi le premier que l'imposture emprunte. L'arabe rassemble sous une seule racine un faisceau de sens qui tous se resserrent autour d'une seule idée, celle du fixé, de l'établi, de ce qui ne se renégocie pas. Cette racine ha, qaf, qaf, elle donne haq, haq, le vrai, le réel, ce qui est par opposition à ce qui paraît. Mais le même mot nomme aussi le dû, le droit qu'on ne peut soustraire à qui le détient. Ton haq sur moi, c'est exactement ce que je te dois. Le réel et l'obligation logent dans un seul terme. Et cette cohabitation dit tout ce qui va suivre. Ce qui est vrai a une prise. Il oblige. Il présente une note. De cette racine sort Al-Haq, Al-Haq, l'un des plus hauts noms divins, le réel qui subsiste par soi quand tout le reste s'avère mirage. La même racine porte encore Haqiqa, Haqiqa, le sens propre d'un mot, sa vérité, ce que la rhétorique arabe oppose au figuré, de sorte que le nom du réel est aussi, dans le lexique, celui du sens vrai qu'un texte recèle sous ses images. Et elle donne enfin tahqiq, la vérification, l'acte d'établir qu'une chose est bien ce qu'elle prétend être. Retenez ce dernier mot, il reviendra nous mettre en cause, à la fin. L'hébreu tient l'autre extrémité de la même corde, et son sens premier a la dureté d'un outil. Hakak, hakak, graver, inciser, tailler le signe dans la pierre ou la tablette. La loi qui en dérive, le haq, est littéralement la chose gravée, le statut qu'on ne discute pas, là où d'autres prescriptions se raisonnent. Et la racine donne encore la portion assignée, la part fixée qui revient à chacun. On y retrouve, par un autre chemin que l'arabe, l'idée du dû. Un garde-fou ici, car la proximité tend un piège. Le hep du giron, du sein qui accueille, relève d'une toute autre racine. Nous ne le convoquons pas. La quasi-homophonie est un avertissement, jamais un pont. Cognés en amont, dans le sémitique commun, les deux racines tiennent le même noyau, déclinées en trois faces d'une seule chose. Le fixé vrai de la réalité, le fixé gravé du statut, le fixé dû du droit et de la portion. Nous tenons cette convergence pour un fait du lexique, et pour cela seul. L'ordre même de ces sens, le concret gravé précédant l'abstrait établir le vrai, l'outil avant l'idée, reste une reconstruction plausible et disputée. Nous la livrons comme telle. Aucune doctrine ne se déduit d'une étymologie. L'écho entre deux langues désigne une parenté, sans rien prouver d'un contenu. La parenté nous cède une image plutôt qu'un argument, et c'est cette image qui va donner au vrai son corps. L'image est celle de la gravure, opposée à l'écoulement. Le diptyque avait décrit le faux par sa fuite. Le sarabe coule et recule. Sa racine même est celle de l'eau qui s'échappe.
Le khayal n'offre aucun corps à saisir. Le waswas se dérobe dès qu'on se retourne vers lui. Le faux se caractérisait tout entier par ce qu'il ne fixe pas. Le nom du vrai vient par le geste inverse, concret, celui du burin. Ce qui est gravé demeure, ce qui a rang de haqq ne s'efface pas, ce qui pèse du poids du réel ne recule pas quand on l'approche. Là où le mirage se dénonce en fuyant, le vrai se signale en tenant. Un verset scelle la soudure. La sourate de la lumière compare les œuvres de ceux qui dénient à un mirage dans la plaine, que l'assoiffé prend pour de l'eau, jusqu'à ce que, l'ayant atteint, il n'y trouve rien. Et il trouve Dieu là, auprès de lui, qui lui règle son compte. Le mot Al-Haqq ne figure pas dans ce verset, c'est le nom Allah qui s'y tient. Mais la scène déroule sa logique exacte, et elle referme le diptyque d'un seul mouvement. Le mirage, une fois atteint, se révèle rien. Ce qui se tenait derrière le rideau est le réel, et ce réel présente une note. Le verset s'achève en effet sur le règlement d'un compte, hisab, autre manière de dire que le vrai est un dû, dont il faut à la fin s'acquitter. Le faux n'en réclamait rien, parce qu'il n'était rien. Ce qui demeure quand il s'évapore est précisément ce qui oblige. Reste à dire comment ce vrai agit sur le faux, lorsque les deux se rencontrent. Le Coran le formule par un verbe qu'on n'attendrait pas dans une métaphysique. Nous lançons le vrai contre le faux, et il lui fracasse le crâne, et le voilà qui se dissipe. Naqdhif, naqdhifu, nous projetons comme on jette une pierre. Yadmar, yadmar, de la racine du cerveau, le coup porté au crâne. Le vrai, dans ce verset, procède par le poids et par l'impact. Il assomme. Nous avons déjà croisé ce régime sous d'autres espèces. Le bâton de Moïse qui avale les cordes truquées des mages au lieu d'en offrir de plus belles. Le Messie qui met amorphe en double sans consentir au débat. Le réel congédie l'apparence sans entrer dans son jeu. Il pèse, et son poids fait cesser le spectacle. Toute la distance tient entre gagner un procès et faire tomber le rideau. Il faut enfin retourner le critère contre la main qui le tient, sans quoi cette pièce mentirait sur elle-même. Al-Haqq est un nom de Dieu, et de Dieu seul. Nul analyste ne le détient, nul lecteur ne le possède. Dire « je tiens le Haqq » est peut-être la plus ancienne imposture qui soit, celle qui s'attribue le nom du réel pour en emprunter l'autorité. Le doreur de la pièce précédente, le Dajjal, qui plaque une mince feuille de vrai sur du vin, guette ici sous une forme retorse. Il lui suffit que le vérificateur prenne son tartique pour le Haqq même. Car notre méthode, les sources produites, les racines cognées, les versets référencés, toute la vérification qui fonde cette série est un acte de tahqiq, taillé dans la racine même du vrai. Rien ne l'empêche de se pétrifier en riais. Cette dévotion retournée en spectacle de dévotion que le diptyque avait débusqué. L'appareil critique paradé comme une dorure d'autorité, posé sur un raisonnement qui, dessous, ne pèse pas davantage qu'un autre. Le graveur peut adorer sa gravure. Nous ne prétendons donc à aucune possession du vrai. Nous avançons seulement que le vrai, s'il est, pèse, et que notre travail le sert au mieux en se gardant de se prendre pour lui. La vérification est au haqq ce que le burin est à la loi, l'outil qui l'inscrit et qu'on trahit à l'instant où on l'adore, à la place de ce qu'il grave.